T'as déjà eu ces conversations où t'es là avec des amis, de la famille ou des connaissances à dire que la retraite, faut se la créer, qu'il faut investir? Eh bien, ma question c'est, tu attends quoi? T'as commencé au moins ou tu continues à te dire plus tard? Dans cette vidéo, on va voir 4 raisons pour lesquelles tu dois absolument commencer à investir maintenant. Pas l'année prochaine, pas quand tu gagneras plus d'argent, maintenant. Raison numéro 1, la stabilité de l'emploi. Première chose à comprendre, ça n'existe plus. Alors oui, ça concerne certaines professions plus que d'autres, en tout cas pour le moment, mais l'époque de nos parents et de nos grands-parents est terminée. L'époque où on rentrait dans une entreprise puis on montait les échelons petit à petit pour y passer toute notre vie n'existe plus. Beaucoup d'entreprises d'aujourd'hui ne seront plus là dans 10 ans et encore moins dans 30 ans. Combien d'emplois que nous connaissons aujourd'hui vont disparaître dans les 5, 10, 15 ans à venir? Que ce soit à cause de la robotisation ou de la montée en puissance des intelligences artificielles, beaucoup de métiers vont disparaître. Si vous êtes des années 90 comme moi, est-ce que vous vous rappelez l'époque où on réglait le péage sur l'autoroute à un humain plutôt qu'à une machine? Quand vous faites vos courses en grande surface, j'imagine que vous avez tous déjà utilisé les caisses automatiques. Eh bien, il faut aussi se rappeler qu'avant, ça n'existait pas et qu'il y avait bien plus de caissières. Pareil, le paiement par carte aux bornes automatiques à la station essence, avant ça, c'était pas possible. Même chose au McDonald's. Il y avait toujours quelqu'un pour s'occuper de ces choses-là. Ça paraît pas grand-chose, mais pourtant c'est un fait. Un grand nombre d'emplois que nous connaissons aujourd'hui seront amenés à disparaître dans les décennies à venir. Malheureusement, le système éducatif ne nous y prépare pas du tout et continue à nous surspécialiser pour un métier ou un domaine. Qu'est-ce qui se passera quand ton métier sera amené à disparaître et que tu seras remplacé par une machine ou un logiciel? Et ça, c'est juste une partie des raisons pour lesquelles la stabilité de l'emploi telle qu'elle a été n'existe plus. Et c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas, ou du moins tu ne peux plus, te contenter d'une seule source de revenus. Raison numéro 2, et ça va sonner cliché, la retraite. Mais si tu espères encore en avoir une de nos jours, j'imagine que tu crois aussi au Père Noël. C'est réconfortant, mais c'est une illusion. Mathématiquement, c'est juste pas possible. Et même si par miracle, notre génération et celle d'en dessous parvenaient à en avoir une, ce serait une misère. Peut-être quelques centaines d'euros. Donc il faut se demander aussi que vaudront ces quelques centaines d'euros dans plusieurs décennies avec l'inflation qu'on connaît aujourd'hui. Et l'erreur que vous êtes beaucoup à faire, et c'est sûrement ton cas, c'est de penser que vous avez le temps. Que vous avez le temps avant la retraite. Est-ce que tu penses que tu as le temps? Eh bien si oui, tu te trompes. On a tous déjà eu cette conversation. De toute façon, la retraite, on n'en aura pas. Il faut se la faire soi-même. J'entends ça très souvent. Et pourtant, 95% des gens qui disent ça, ils n'ont toujours pas investi un pécos. Ils ont toujours un projet, un fantasme, un jour, dans le futur, quand j'aurai mon nouveau job, quand je serai installé, quand les étoiles seront alignées, alors j'investirai. Pour la majorité des gens, quand ils se décident enfin à s'occuper et à préparer leur retraite, il est déjà trop tard. Et ils se disent tous, j'aurais dû commencer avant. Mais toutes ces années perdues, c'est des années où les intérêts composés n'ont pas travaillé pour toi. Les intérêts composés, j'espère que tu comprends ce principe. Si c'est pas le cas, tu vas voir, c'est très simple, pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Les intérêts composés, c'est des intérêts qui sont calculés à la fois sur le montant de ton capital, donc le dépôt que tu aurais pu faire sur un investissement, mais également les intérêts calculés sur les intérêts déjà réalisés. Je m'explique, petit exemple, j'investis 1000 euros sur un investissement qui fait 10% mensuel. Et oui, ça existe. À la fin de mon premier mois, j'ai donc 1100 euros. 10% de 1000 euros égale 100 euros. Jusque-là, tu me suis. Le deuxième mois, je réalise le même rendement. Cette fois, je ne vais pas gagner 100 euros, mais 110 euros. Parce que mes 10% ne sont plus calculés sur 1000 euros, mais sur 1100 euros. Je me retrouve donc avec 1210 euros. Le mois suivant, les intérêts composés seront calculés sur 1210 euros, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, et ça crée un effet boule de neige qui fait que plus vous commencez tôt, plus votre capital devient conséquent. Imaginez si en plus vous réinvestissez de manière mensuelle, tu crées alors un effet cumulé qui devient particulièrement puissant. Si tu ne fais rien, tu vas te retrouver comme tous ces Français qui ont fait l'erreur de faire confiance à l'État et qui arrivent à 60 ans avec seulement quelques milliers d'euros de côté. C'est maintenant qu'il faut agir et ne pas te bercer d'illusions à penser que tu pourras rattraper ce temps perdu plus tard. Raison numéro 3, l'inflation. Tes économies
fondent comme neige au soleil si tu les investis pas à cause de ce phénomène simple qu'est l'inflation. L'inflation, si on reprend la définition de l'INSEE, c'est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Ça te dit peut-être quelque chose, c'est ce qu'on vit en ce moment. Si tu laisses dormir un capital de 10 000 € pendant 10 ans avec une inflation annuelle de 3%, il te restera en réalité seulement 7 400 €. Donc même sans avoir dépensé un centime, tu as perdu 2 600 €. À titre indicatif, l'inflation dans la zone euro sur octobre, elle dépassait les 10%. Autrement dit, 10 000 € posés sur un compte courant en octobre 2021 valent aujourd'hui, en 2022, 9 000 €. Donc il ne faut pas se laisser endormir par le fait que le montant reste le même sur ton application bancaire. La vérité, c'est que tu peux faire moins de choses avec ce même montant. Donc si tu as réussi à mettre 10 000 € de côté, c'est déjà très bien et je t'en félicite car tu es probablement allé les chercher. Mais raison de plus, tu ne peux pas les laisser s'évaporer comme ça, au point de les laisser se dévaluer sur ton compte en banque. Sois intelligent et sois malin avec ton argent. Tu dois accorder une place de premier plan à l'investissement dans tes finances. Quatrième et dernière raison, tu ne dois pas être le seul à travailler. Ton argent doit le faire aussi. Tu as probablement déjà entendu parler de cet adage de Warren Buffett, le plus connu des investisseurs aujourd'hui. Si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à votre mort. Alors oui, c'est un peu extrême, et ça s'explique aussi par le fait qu'il n'existe pas de système de retraite aux États-Unis, mais avec ce qu'on a dit précédemment, pour notre génération et celles à venir, est-ce qu'on en est vraiment si loin? De plus, s'il y a bien une ressource en laquelle on est limité et qu'on ne peut pas récupérer, c'est notre temps. Donc au-delà de l'aspect cliché et superficiel de gagner de l'argent, c'est surtout ne plus avoir à échanger ton temps contre de l'argent. Investir te permet de ne plus avoir cette dépendance et d'utiliser ton temps comme bon te semble. Donc pour terminer cette vidéo, mon conseil c'est de te pencher sérieusement sur l'investissement, de passer à l'action rapidement. Maintenant que tu sais pourquoi tu dois investir, tu te demandes peut-être comment investir. Si tu ne connais pas ce monde, que c'est nouveau pour toi et que tu veux savoir où aller, tu peux me rejoindre dans mon canal Telegram dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Tu y retrouveras une partie des investissements à haute rentabilité que je réalise et qui sont accessibles pour toi aussi. Et s'il te plaît, arrête de procrastiner, fais-le maintenant. Plus tard, c'est trop souvent synonyme de jamais. Donc en attendant, si ce contenu t'a plu et t'a semblé pertinent, je compte sur toi pour t'abonner à la chaîne, me laisser un gros like pour la faire connaître et encourager ainsi les gens à reprendre en main leurs finances. Je te dis à très vite.